Victoire du Barça face à Osasuna, 2 buts à 1 et le titre se rapproche. Vraiment, le titre se rapproche. Là, on peut dire que la Liga elle est pliée. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un débrief que j'avais pas du tout envie de faire ou alors ça partait mal en fait pour que je le fasse parce que finalement il y avait rien à dire. Il y avait rien à dire dans ce match-là. On a assisté à un match plutôt ennuyeux. J'ai envie de dire jusqu'à la allez, 70e minute. Mais avant de parler des détails du match, je souhaite rendre hommage à un homme, Lewandowski. Vraiment Lewandowski. Moi, aujourd'hui, je le considère comme une légende du club. Certes, cette année, il a eu beaucoup de mal, une saison assez compliquée, pareil aussi à la fin de la saison dernière. On va pas se le cacher, hein. Il se rapproche de la fin, il se rapproche de la fin dangereusement. Et du coup, parfois les contrôles, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, moi, je souhaite quand même lui rendre hommage parce que c'est un homme, en fait, qui a rejoint le Barça quand le Barça était le plus dans le mal. Il a rejoint le Barça quand le Barça se faisait ridiculiser un peu partout en Europe, mais également en Liga. Le Barça était dans ses heures les plus sombres et il a quand même rejoint le club. Il a aidé le club aujourd'hui à se relever. Et aujourd'hui, si le Barça en est là, c'est vraiment grâce à lui. En tout cas, il fait partie des hommes forts qui ont participé à relever ce Barça-là qui était vraiment dans l'agonie. Donc oui, moi je le considère comme une légende du club. Au-delà de ses buts, hein, parce que oui, il en a marqué des buts. Avec le Barça, je crois qu'on est sur 184 matchs avec 115 buts marqués. Donc c'est exceptionnel vraiment. Mais voilà, il a toujours été là pour le Barça. Il a toujours été là pour sortir le Barça dans des galères plutôt compliquées comme aujourd'hui, hein. On va en reparler après de ce match-là. Mais dans tous les cas, oui, au-delà de ces statistiques, en fait, il faut souligner l'importance des buts que Lewandowski marque. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, il t'offre le titre. Ça, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on a assisté à un match plutôt compliqué, un match plutôt ennuyeux globalement, parce que Osasuna, en fait, il se contentait même pas de faire le pressing, il se contentait juste de poser le bloc bas le plus sale possible et regarder le Barça, essayer de contourner, essayer de se dépatouiller pour s'en sortir. Et du coup, ce renard de surface-là, cet homme qui a le flair du but, sait toujours comment se positionner pour attraper le ballon et le mettre dans les cases, j'ai envie de dire. Je sais pas si l'expression elle est correcte. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que des buts importants, il en a mis. À l'image d'aujourd'hui, il a marqué énormément de buts depuis qu'il a rejoint le Barça. Donc, je crois que c'est la saison 2022-2023. Et depuis lors, il a jamais cessé de se dépatouiller pour le Barça. Il a jamais cessé de sortir le Barça dans les galères compliquées. Et pour ça, je pense que Lewandowski méritait quand même que je le rende hommage. Certes, c'est la fin de sa carrière au Barça. Je pense que le Barça ne va pas le renouveler, même si voilà, il y a une réunion qui est prévue entre son agent et le Barça. Je pense que c'est une réunion qui permettra de clore son contrat et de le permettre de partir par la grande porte. Je pense qu'il rejoindra la Juve. J'ai envie de dire qu'il a quand même le niveau d'Europe. Il a toujours quelques buts dans les jambes, ça c'est sûr. Mais avec le projet du Barça, avec les intentions du Barça, je pense que compter sur Lewandowski la saison prochaine, ça serait un peu compliqué. Toujours est-il que voilà, moi je le considère comme une légende du club et j'espère que la suite de sa carrière sera aussi grandiose que tout ce qu'il a déjà dépassé. Maintenant, revenons au match, parce que j'ai quand même fait pas mal de détours sur Lewandowski. Mais bon, revenons au match. Aujourd'hui, on a assisté, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un match plutôt fermé. Osasuna se contentait de défendre et d'exploser en contre. Donc oui, ce bloc haut du Barça, finalement, maintenant, tout le monde le connaît. Et donc, même aujourd'hui, hein, on a quand même subi pas mal de contres, pas mal de jeux dans le dos. Sur certains ballons, il y avait hors-jeu. Sur d'autres ballons, Koubarsi faisait des interventions exceptionnelles. Vraiment, aujourd'hui, le match de Koubarsi, il faut juste s'asseoir et applaudir, en fait. Il faut juste s'asseoir et applaudir parce que, voilà, il a eu à intervenir. Il a été très propre, très solide, autant dans les duels aériens que dans les duels sur le sol en fait. Donc il a été extrêmement solide avec des tacles hyper importants. De toute façon, Koubarsi et Gérard Martin, en fait, c'est une charnière, vue comme ça ne paye pas de mine. Mais vraiment, point de vue statistique, c'est une charnière qui marche hyper bien. Parce que je pense que depuis qu'ils sont titulaires, le Barça n'a pas galéré tant que ça en Liga. Je crois même que le Barça est sur 100% de victoire avec cette charnière-là en Liga, ou alors on n'a jamais perdu de match avec cette charnière en Liga. Il faudra vérifier les statistiques, mais je pense qu'on est sur des chiffres comme ça. Donc oui, c'est une charnière qui marche extrêmement bien.
Non, je pense que bah, Martin n'est pas un axe central de métier et il arrive quand même à sortir des performances comme ça. Et à côté de lui, il y a Koubarsi qui est extrêmement jeune, qui n'a pas trop l'expérience et pourtant, ils arrivent quand même à sortir des performances comme ça. Franchement, il faut juste applaudir avec Bastoni qui arrive prendre un peu pour prendre un peu bah, la place de Martin pour solidifier tout ça. Je pense que le Barça ne va plus galérer en défense, ça c'est sûr, parce que nous, en fait, ce qui nous pose problème tout le temps, c'est que nos défenseurs sont obligés de faire des courses dans le sens contraire du but adverse, donc vers nos buts pour essayer d'éteindre les flammes. Et ça, bah, c'est toujours un peu compliqué hein, pour un défenseur de défendre de cette manière-là. Pour autant, bah, je trouve que Koubarsi et Gérard Martin ont géré la baraque tout au long de la saison et il faut juste applaudir. En fait, là, on dirait que j'ai fait un bilan de la saison, mais en vrai, non. Et indirectement, oui, parce que le titre se rapproche extrêmement bien du Barça. Le Barça bah, a pris 14 points d'écart sur le Real Madrid et du coup, demain, bah, le Real est dans l'obligation de gagner. Et même s'il gagne aussi, le Classico, c'est la semaine d'après. Donc s'ils perdent, bah, c'est fini pour eux et je pense qu'ils ne pourront jamais rattraper le Barça. J'ai même envie de dire que voilà, Espanyol de Barcelone qui nous ont toujours mis des bâtons dans les roues, qui sont toujours là hein, pour jouer des sales coups au Barça. Bah, j'espère que demain ils feront le taf parce que je crois que l'année dernière, le Barça les a tabassés pour prendre la Liga et cette année aussi, ils sont capables de nous offrir la Liga, donc miskin pour eux. Mais dans tous les cas, voilà, cette Liga, moi, ça me plaît beaucoup, dans le sens où Tebas avait signé pour que bah, le Barça perde des points et depuis lors, bah, le Barça lui fait mentir, il faut le dire. En fait, ce qui me plaît toujours, c'est que le Barça est toujours capable d'atteindre les 100 points en Liga. Donc encore plus de fermer la bouche de Tebas qui avait dit que bah, une Liga avec 100 points, bah, ça montre un écart énorme. Mais oui, il y a un écart énorme de points, c'est sûr, parce que l'équipe qui est en deuxième position, elle est faible. Ils font n'importe quoi depuis le début de la saison, donc je fais référence au Real Madrid. Donc c'est logique que le Barça leur mette une tempête, ça c'est sûr. En tout cas, pour revenir au match, donc le Barça bah, a battu Osasuna 2 buts à 1 sur un magnifique but, vraiment un magnifique but de la légende qui est Lewandowski. Parce que oui, hein, ce genre de match-là, dès que tu marques le premier but, bah, on peut dire que tu l'as gagné. Même si hein, le Barça s'est déconcentré pour concéder à 2 buts à 1, parce que juste après, Ferran Torres a marqué. Mais voilà, le premier but de Lewandowski, je pense que c'est le but le plus important bah, de la fin de saison du Barça, dans le sens où c'était un match assez fermé. Lewandowski a eu beaucoup de mal à être retrouvé aujourd'hui dans le cœur du jeu, mais également dans la surface de réparation. Donc oui, il fallait que le but vienne sur un centre-tête, ce qui a été le cas avec l'entrée de Rashford qui a été plutôt intéressant aujourd'hui, qui vient, qui fixe son défenseur. Je me demandais bien pourquoi les défenseurs lui ont laissé autant d'espace pour qu'il puisse ajuster son centre. Dans tous les cas, voilà, lui et Lewandowski, bah, ils ont fait un petit jeu de regard et Lewandowski a demandé le ballon devant le défenseur. Rashford, bah, sur une passe assez chirurgicale, hein, il faut le dire, arrive quand même à déposer le ballon sur la tête de Lewandowski et but. Du coup, ça a été un jeu plutôt intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, l'entrée de Rashford. Ce dont il faut parler, en fait, c'est bah, le coaching de Flick. Flick aussi, bah, je pense que je ferai une vidéo pour le rendre hommage aussi, parce qu'il a été un coach qui a relevé le Barça. Vraiment, il faut se le dire. Hein. Flick a fait énormément pour le Barça. Depuis qu'il a rejoint le Barça, vraiment, on assiste à un renouveau. On assiste à un Barça bah, qui est de plus en plus passionnant et de plus en plus plaisant à regarder. Ce côté-là, cette flamme-là qu'on avait perdue les saisons dernières, Flick a réussi à nous le rendre et je pense qu'il mérite aussi qu'on le rende hommage. Mais dans tous les cas, voilà, son coaching a été plutôt gagnant parce que bah, Ferran Torres a marqué, Rashford a fait une passe décisive et surtout, en fait, quand il a fait son coaching, bah, le jeu du Barça est devenu beaucoup plus clair. Il y a eu beaucoup plus de combinaisons, il y a eu beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'envie d'aller gagner ce match-là et de clore la Liga une bonne fois pour toutes. Même si hein, Rashford a fait un bon match aujourd'hui, bah, moi je pense qu'il devrait retourner à United ou aller dans un autre club parce que le Barça a besoin d'avoir un joueur un cran au-dessus de Rashford, un joueur bah, qui n'a pas de flemme, un joueur bah, qui est capable de faire un pressing intense du début jusqu'à la fin du match, même si voilà, c'est beaucoup trop demandé. Mais voilà, un joueur en tout cas qui a la niaque, qui a une grinta
Rashford, hein, moi, je nie pas son talent. Vraiment, il a un talent exceptionnel. Mais voilà, le Barça a besoin d'avoir un joueur qui a beaucoup plus envie que lui. Ça va être un peu compliqué de le garder la saison prochaine, d'autant plus que les 30 millions, le Barça ne peut pas se le permettre. Ça parlait aussi de son salaire. On parlera du mercato un peu plus tard. J'aimerais aussi parler hein, d'un joueur qui n'a pas joué aujourd'hui. Et je pense que c'est un message assez fort que Flick renvoie. Ça concerne Baldé. Baldé qui a toujours du mal. Baldé qui n'évolue pas. Baldé qui est là au club, mais honnêtement, qu'il soit là ou pas, ça change absolument rien du tout. Pourtant, hein, moi, j'aimerais bien que Baldé réussisse au Barça parce que c'est un latéral qui est plutôt explosif, qui a pas mal de vitesse, qui est capable de casser des lignes, qui est capable de faire des runs sur 10, 15, 20 mètres pour casser un pressing adverse. Et pourtant Cancelo, qui a quoi, 32 ans, lui met une tempête phénoménal en tant que latéral. Du coup, c'est très compliqué hein, pour lui. Je pense que le Barça va le vendre, même si ça me fait un peu. Même si ça me plaît pas, hein, mais je pense que le Barça le vendra et ira chercher un autre latéral qui est beaucoup plus intéressant que lui, un petit Grimaldo ou quelque chose comme ça. Ça serait beaucoup plus intéressant. Quand tu as Cancelo dans le terrain, vraiment, tu sens la différence qu'il y a entre lui et Baldé. Donc oui, je pense que le Barça ne compte plus sur Baldé et c'est très dommage, c'est vraiment très très dommage. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match-là du Barça. Moi j'ai bien aimé hein, les dernières minutes du match, même si voilà, les 8 minutes de temps additionnel, il faudrait voir d'où est-ce que ça sorte. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le Barça a plié la Liga et ça fait hyper plaisir. Reste plus qu'à voir si on gagne le jour J, est-ce que le Real Madrid attendront à ce qu'on célèbre le titre ou est-ce qu'ils partiront avec leur somme. Dans tous les cas, on verra bien le Classico qui arrive là. Je pense que c'est le moins hypant des 3 derniers Classicos. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débrief. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.